Bonsoir tout le monde. Yo rana tatou. Bonsoir, membres d'église. Yo rana te momero etaritia. Bonsoir, chers invités. Yo rana te mohua manhini. J'aimerais également saluer les auditeurs de notre radio La Voix de Ina l'Espérance. roto me yo e fatai te fari a popo I to tatou mohua ini a hoita tatou ratio. Nous sommes en direct de l'église de Tipperary. Tenia tatou treni a forum mai una yatu I te farpure no tiper. Et donc nous entamons notre deuxième soirée. Inha te piti o te po tatou. Et le titre du message que nous avons retenu pour ce soir, E te upo pro tatou tape mai no te yepo. je l'ai intitulé « Voici, je viens bientôt », Te ia inha te hare vave atu neia. basé sur le dernier livre de la parole de Dieu, Apocalypse, O te niu hia, te ye pro, te puta hopea o te pipiri au yoita potarupo. chapitre 22. A potarupo te pili piti horma piti. À deux reprises, E piti teime, Jésus a dit « Voici, je viens bientôt to yetu fahiti a inha te hare vave atu neia. ». Nous allons parler ce soir du retour de Jésus. Voici, je viens bientôt. Inha te ye voi hare vave atu nei. Dans le Nouveau Testament, I ro toi te fofa api. 9 fois il est mentionné la nouvelle naissance. E iwa teime te fahiti rahi atu prau no te whanura api. Plus de 20 fois il est mentionné du baptême. Hau I te piti hauro te teime te fahiti rahi atu prau no te papatito. Plus de 70 fois il est mentionné de la repentance. Hau atu te hitu ahuru ni te teime te fahiti rahi atu prau no te tatrahapa. Mais plus de 300 fois Hau atu rai te toru hanere il est teime. mentionné du retour de Te Jésus. fahiti rahi atu prau no te yetura hiramai. Voici, je viens bientôt. Inha te yevo. Plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Hau e te toru hanere teime I roto I te fofa Et api. plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament. E rawarai atua mo protau I roto I te fofa taito. Dans une que nous avons étudiée hier E soir, ho e o tatatoi tua tapapaina pone. nous enseignons que nous sommes au temps de l'Europe Te hapi hiara e te uputa. et que nous attendons le retour de Jésus symbolisé par la E pierre. te tia ira tatoi tuera mo I e tu o te whahoa hia I te ofai. Voici, je viens bientôt. Inha te hare wawe atu nei ia. Alors la question qui se pose, Te wit a o te wihia. chers amis, E o mohoa here. c'est quand ce bientôt? A fea taua taimera wa Quand papeiro. Jésus va-t-il revenir? A fea yetu e hei mai ai. Lorsqu'il dit « Voici, je viens bientôt Ia prau o ia inha te hare wawe atu nei ia. ». Mais c'est quand ce E bientôt? ha taua taimera. Et même les disciples E tano atu I te mo pipi. ont posé presque la même question à Jésus le Maître. Ui tora toi taua ui ara ia yetu tora to fatu. Dans Matthieu chapitre 24 verset 3. Iro toi te matai e te benepiti horma mahai te revatoru. Voici les disciples qui adressent une parole, une question à Te Jésus. ie te mo pipi fatane tu e ui a ia yetura. Dis-nous, A pra maina. quand cela aura lieu? A fea taua taimera e tupu ai. Et quel sera le signe de ton avènement E ha te tapa no tau e rohi et de ramai. la fin du monde? E te opea o te ene ia. Chers amis, depuis que Jésus est monté au E ciel, mo hohere te taime yetu a po main e te rei. pas mal de personnes, E rawa hei mo tata. de dirigeants d'église, E mo fatare e taretia. de théologiens E mo tata tua tapapa pipiria. ont étudié le retour de Jésus. Ua tua tapapara toi te prano to yetu rohi ramai. Et ils ont eux-mêmes fixé des dates pour le retour de E Jésus. ua tūra tau I te mo tei o mhana no tei ramai o yetu. En voici quelques dates. Te ieti tei mo tei o mhana. Par exemple, William Miller, Te iet ata o William Miller. qui lui avait prédit que Jésus allait revenir le 22 octobre O oia o te 1844. poro e he mai yetu I te piti ahurma piti no atopa. Tau o tini o Ils ont attendu Ua tia I ratou. des milliers de chrétiens sous l'influence de ce leader. Ils ont attendu le retour de Jésus. Mais Jésus n'est jamais revenu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que personne ne le sait. Nous avons une autre personne,
le pasteur Judge Rutherford. Te ia tona ua Judge Rutherford. Lui, il a prédit le retour de Jésus en 1928. Ua tau o ia toira mo ia tu I te matai te tau te niwa hanare Il piti a au ruma prêché au. cette vérité. Ua poro I te ia pramau. En plus de la date, Hau atu I te ia tai ils omhana. ont attendu. Ua tia I ratou. Mais Jésus Ai te rā. n'est jamais Ai revenu. te ietu I hau mai. Parce que la Bible No te mea te pipiri. nous dit Te que prau mai ra. personne ne connaît le Aore. jour Aore roe tata I te tau ni omhana. l'heure. Nous avons Herbert Armstrong, Te veira te ia tātou Herbert Armstrong. qui lui avait prédit que Jésus allait revenir en O te 1972. poro atua e hau mai ietu I te matai te tau te niwa hanare tu au ruma piti. Beaucoup de chrétiens ont cru, E rawen hei mo tere te te ano te te aturi. mais Jésus n'est jamais revenu. Ai te rau ietu I hau mai. Pourquoi No Jésus te n'est pas ha. revenu? Ai to ietu I hau mai. Parce que la Bible No te mea te pipiria. nous dit que personne Te ne ie connaît prau mai l'heure. nei e aore roe tata Ni le I te jour. ora. E te mahana. Nous avons les témoins de Jéhovah. Te veira a te ie whar o te mau I te no Yehova. En étudiant leur Bible, Ia tua tapapata tu I ils taratou ont pipiria. prédit que Jésus allait revenir en 1914. E iau taratou whahiti a hei mai ietu I te matai te tau te niwa hanare. Ils ont prêché cela avec force. Ua poro ma te tuito e te Et puai. lorsque 1914 est E arrivé, ia tae me era te matai te tau te niwa hanare huru mamaha. Jésus n'est pas Ai to revenu. ietu I hei mai. Ils ont plongé et replongé leur regard dans la parole de Dieu. Inha wahi o Ils tamau. ont fixé une autre année, 1975. Ils ont attendu. Ils ont influencé beaucoup de chrétiens. Des milliers de gens ont attendu. 1975 est venu. Jésus n'est jamais revenu. Parce que la Bible nous dit que personne ne connaît l'heure ni le jour de son retour. Nous avons Hal Lindsley, Te veira te ianei tatapapai o Hal Lindsley. qui lui avait dit que Jésus allait revenir en 1995. O te prau e o te tau hei mai e tu te matai te tau tini wahanari wa Il a publié beaucoup de brochures Ua poro ua nene e te mawea. disant que préparez-vous, Jésus va Ma te revenir. pihua e whai nene i o tau hei mai o Ils ont attendu ces milliers de Ua chrétiens. tia i ata i taua tini rei Mais nata te Jésus tiano. n'est jamais Ai revenu. te rau i e tu i hei mai. Parce que la Bible nous No te dit mea te praura te pipiria. que personne ne connaît l'heure ni le jour. Aore roe tata i te taua hora. Ai tato i te mahana. Chers amis, E o moho here. si vous avez votre Bible, Me te mea te vera tata to pipiria. Matthieu chapitre 24, verset 36. Mateo i te pene piti horma mai te iriwa toru horu Si mau. vous nous écoutez à travers les ondes de la voix de l'espérance, prenez des notes. Prenez votre Bible. Ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Voici ce que le Seigneur dit aux disciples. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, chers amis. Pourquoi s'amuser à calculer le retour de Jésus? Un autre texte, toujours dans Matthieu chapitre 24, verset 44. Jésus encourage plutôt les disciples. Jésus encourage plutôt chaque chrétien de toute génération. Jésus encourage les chrétiens dans les derniers temps. Et il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Oui, chers amis. Jésus n'a pas donné de date, le jour de son retour. Mais par contre, il a donné des signes qui nous alertent que son retour est imminent. Il revient bientôt. Parmi tous ces signes, nous allons voir simplement, uniquement, seulement 7 signes pour ce soir. Parmi beaucoup de signes. Signe numéro 1. La Bible nous parle que dans les derniers temps, qu'il y aura de faux messies et de faux prophètes. Prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise avant de parler de guerre, avant de parler de tremblement de terre, avant de parler de famine. Dieu met en avant le fait qu'il y aura de la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, non seulement la séduction physique, mais la séduction spirituelle. Il y aura de faux messies, de faux prophètes. Voyons tout d'abord, chers amis, que dans les derniers temps, il y aura de faux messies et de faux prophètes. Vous pouvez noter dans Matthieu 24, versets 15 à 31. Vous pouvez noter cela, Marc chapitre 13, versets 14 à 27. Vous pouvez noter Luc chapitre versets 25 à 27. Jésus avertit les disciples et nous ce soir. Si quelqu'un vous dit que Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il y aura de faux messies, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des signes miraculeux au point de tremper. Même ceux qui ont été choisis, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair qui part de l'est apparaît à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Chers amis, nous avons également de faux apôtres et de faux serviteurs selon Paul. Et vous lisez cela dans 2 Corinthiens 11, 13 et 15. Paul avertit l'Église. Faites attention. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera comme leur acte. Il y aura également de faux évangiles et de faux anges qui prêcheront l'erreur. Et c'est Paul qui dit dans Galates 1, versets 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé à la grâce Jésus-Christ pour passer à notre évangile. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un autre évangile. Mais si quelqu'un m'aime, même un ange venu du ciel, ne les croyez point. Il y aura un faux évangile qui sera prêché dans les derniers temps. Faites attention. La Bible aussi nous dit ceci.
qu'il y aura une fausse paix, une fausse sécurité. Et c'est toujours Paul qui nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1, 2 et 3. En ce qui concerne les temps et le moment, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, quand vous écrivez à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine viendra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Oui, chers amis, la question qu'il faudrait se poser, comment pouvons-nous reconnaître le vrai du faux? Matthieu chapitre 7 verset 20, il est dit ceci, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7 verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que leur vie est en harmonie avec la parole de Dieu? Deuxième signe. Signe numéro 2, les guerres. Après avoir parlé de séduction, Jésus, deuxièmement, parle de guerre. Versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Chers amis, il n'y a pas photo. Ce que nous entendons aujourd'hui, le monde est rempli de bruit de guerre et de guerre. Faisons un rappel de la Première Guerre mondiale. 60 millions de soldats impliqués lors de la Première Guerre mondiale. 10 millions de personnes décédées. 20 millions de personnes handicapées. La Deuxième Guerre mondiale. 100 millions de combattants. 60 pays impliqués. 60 millions de victimes. Et aujourd'hui, guerre, guerre, guerre et guerre. Et aujourd'hui, encore une fois, chers amis, la Bible a déjà prédit cela. Troisième signe, la famine. La famine. Voici ce que dit Jésus. Dans Matthieu chapitre 24 verset 7. Et il y aura en divers lieux des famines. On dit ici qu'à tout moment, il y a 5000 camions, 70 avions, 30 navires. Qui sont acheminés dans différents pays en vue de nourrir des personnes qui meurent de faim.
Non, toutes les 6 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Ou de maladies causées par la faim. La Bible dit qu'il y aura en divers lieux des famines. C'est ce que nous voyons actuellement. 4e signe. La Bible nous parle de tremblement de terre. Signe numéro 4. Tremblement de terre. Voici ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu chapitre 24 verset 7, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Chers amis, nous sommes en plein là-dedans. Des tremblements de terre. Ici, vous voyez une image de Népal en Inde. En peu de temps, plus de 9000 personnes ont trouvé la mort. Plus de 14 000 blessés. Et 8 millions de sinistrés. Vous savez, aujourd'hui, ça, ce n'est rien. Aujourd'hui, les États-Unis attendent le Big One. Le Big One viendra, chers amis, avant 2032. Ça sera le plus grand tremblement de terre jamais connu dans le monde. Du haut du ciel, nous pouvons entrevoir qu'il y a une faille. Plus de 1300 kilomètres. Et qui va causer des dégâts énormes. Ils appellent cela le Big One. Ça sera le plus grand tremblement de terre jamais. Et ils attendent le Big One d'ici 2032. Et même le Pacifique sera touché par le Big One. Jésus a prévenu, il y aura des tremblements de terre. Un autre signe. La Bible nous parle ici des signes dans le ciel. Des signes dans le ciel. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il y aura de grands tremblements de terre, en divers lieux, des pestes, des famines. Et de grands signes dans le ciel. Vous allez voir cela dans Luc chapitre 20. Verset 11. Il y aura de grands signes dans le ciel. Omnis, choses non identifiées, des choses jamais vues. Jésus a dit, il y aura de grands signes dans le ciel. Nous voyons un exemple ici. Où dans le ciel est apparue une cité. Ça s'est passé en octobre 2015, il y a de cela une année. Les gens disent que c'est l'État, Chine, l'armée qui faisait de l'expérience. On ne sait pas. En tous les cas, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Tout ce que nous savons, ce que la Bible nous dit, qu'il y aura des signes dans le ciel. Faites attention. Un autre signe.
La pollution. La pollution. Voici ce que dit la Bible. Lorsque Jésus reviendra, les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, tes prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Et la Bible nous dit et de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est un péché de détruire la terre. C'est la Bible qui nous enseigne cela. Nous devons être des champions pour préserver, pour protéger l'environnement. L'Église adventiste devrait être des championnes. Crier haut et fort, protéger la nature. Parce que tôt ou tard, Dieu détruira ceux qui ont détruit la terre. Respectons la nature. Protégeons la nature. Voyez ce qui se passe dans le monde. C'est une catastrophe de vivre dans un monde pollué. Un monde que Dieu a créé pour l'homme. Voilà ce que l'homme a fait du monde. L'homme a pollué le monde. L'homme a détruit le monde. Et cette pollution qui monte au ciel, chers amis, a percé la couche d'ozone. Cette zone qui protège l'homme des rayons du soleil. Cette couche d'ozone est trouée. Et les conséquences aujourd'hui, le changement climatique. La montée des eaux. Tsunami. Cyclone, la chaleur caniculaire, les éboulements, et tout cela, ces désastres naturels, nous sommes en plein là-dedans. Les conséquences, la pollution. La Bible nous dit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Un autre signe, la proclamation de l'Évangile. La Bible nous dit que la proclamation de l'Évangile est un signe des derniers temps. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 24, verset 14. Si vous avez votre Bible, cher auditeur, Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. C'est ce que nous faisons, chers amis, ce soir. Nous sommes en train de prêcher l'évangile ce soir. Nous sommes en train de lever la parole de Dieu ce soir. Nous sommes en train de faire en sorte que tous les hommes puissent entendre l'évangile ce soir. Et c'est un signe du retour que Jésus. C'est un signe qui nous montre que Jésus arrive, vient bientôt. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Le monde
monde entier. Vous qui nous écoutez à travers les ondes de la radio, peu importe où vous êtes, si vous entendez cette parole, sachez que Jésus revient bientôt. Cette bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier, dans les 118 îles de la Polynésie française. Et Jésus nous dit dans Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, mais de quelles choses s'agit-elle? Quand Jésus dit quand ces choses, ce sont ces signes. Quand ces choses commenceront à arriver, eh bien redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront, redressez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Chers amis, qui n'a jamais joué à cache-cache? Vous avez déjà joué à cache-cache? Vous connaissez le principe de ce jeu? Si on joue à 5 ou à 10, il y a un joueur qui ferme ses yeux et qui compte. Pendant que le reste se cache. Et celui qui ferme ses yeux, qu'est-ce qu'il dit? Il fait le décompte. 1, 2, il compte. Arrivé jusqu'à 199. Vous avez joué au jeu? Vous avez déjà joué à ce jeu? N'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Que vous soyez prêts ou pas, j'ouvre mes yeux, j'arrive. C'est ce qui se passe. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer à cache-cache. Mon et ou pas, j'arrive. Mon et ou pas, j'arrive. Que vous soyez prêts, prêtes ou pas, Jésus revient. Que vous le vouliez ou pas, Jésus revient. Que vous le souhaitiez ou pas, Jésus revient. Soyez prêts. Que vous vouliez ou pas, Jésus revient bientôt. Matthieu chapitre 24 verset 33. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Où il est? Il est où? Il est à la porte. Il n'est pas loin. Il est à la porte. Il est à la porte. Il suffit de faire un pas pour que nous puissions le voir venir. Il est à la porte. Il est à la porte. Que nous soyons prêts ou pas, il viendra sûrement. Nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons terminer. Je vous invite à vous lever. Nous prions. Et juste après cette prière, nous allons nous saluer dehors. Nous prions. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Prends-nous tels que nous sommes. Du haut de ton trône aujourd'hui, ce soir, aie pitié de nous. Reçois-nous dans tes bras d'amour, avec le pardon de tous nos fautes. Nous voulons être prêts pour ton retour. Nous voulons également que ceux qui ne sont pas là
puisse entendre cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donne-nous la force d'aller les voir, d'aller les inviter à venir demain soir. Il y a encore de la place au pied de la croix. Il y a de la place au pied de la croix de Jésus. Utilise chacun d'entre nous comme des instruments de ta paix, de ta joie. Oui, accompagne-nous dans nos demeures. Sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Amen.